Bonjour à tous, bienvenue à Lisbonne. Oh eh non, je déconne, vous voyez bien qu'on est à Berlin. Donc chantier de double vitrage de rénovation dans un très bel appartement, donc dans de très beaux quartiers parisiens. Rénovation complète de la fenêtre, quand vous voyez l'état initial, c'est quand même qu'on peut récupérer des choses qui n'ont pas l'air terribles comme ça, mais en fait, une fois que ça a été poncé, une fois que ça a été repeint, eh bien, on repart pour 30 ans. Là, on vous a passé en fait le côté ponçage, qui est quand même quelque chose d'assez pénible. Mais on a poncé l'ensemble des menuiseries, l'ensemble des ouvrants, l'ensemble des dormants. On a fait, là en l'occurrence de mémoire, c'est une première couche qui a été réalisée. Et une fois que les dormants sont faits, à ce moment-là, on peut s'attaquer aux ouvrants. Et au niveau des ouvrants, et bien là c'est pareil, on commence par une couche d'accroche, c'est-à-dire une première couche pour fixer l'ensemble de la peinture. On fait les battants un par un, c'est-à-dire un côté avec de l'accroche, boum, on change de battant, on fait le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, etc. Il y avait une dizaine de battants, et une fois qu'on a fini un côté au niveau des 10 battants, eh ben on attaque le deuxième côté de ces mêmes battants, ce qui permet de les remettre en place une fois que tout ça c'est terminé. Alors, une fois que c'est sec, là on a vraiment insisté sur la qualité de la peinture. On travaille uniquement avec de la peinture seigneurie, une peinture professionnelle. Là, en l'occurrence, l'accroche, c'est du Binaqua. C'est quelque chose d'extrêmement solide. Et on peut dire qu'aujourd'hui, quand on réalise la mise en peinture des menuiseries chez les clients, on tient facilement 15 ans. Facilement 15 ans avant qu'il y ait la moindre modification des trois couches de peinture, donc couche d'accroche et de couche de finition. Donc une fois que l'accroche est faite, eh ben, on remet en place sur les dormants l'ensemble des battants. Pourquoi? Eh bien pour ensuite aller faire les deux couches de finition directement en place, directement le battant installé, sans les vitrages, hein, on est bien d'accord. Les deux couches de finition se font avec les vitrages, qui est donc bien sûr les simples vitrages ont été enlevés, parce que là on avait la possibilité de le faire parce que l'appartement n'était pas habité, mais sinon en général il peut aussi arriver qu'on fasse la peinture avec les simples vitrages en place et on les casse ensuite pour enfin installer le double vitrage comme on vient de le voir là, ici. Donc là on a vu l'opération de vissage. Ça c'est pareil, on vous a passé la casse du verre, hein, avec les bacs de récupération dessous. Donc opération de vissage. Là on referme les capots de recouvrement. Les capots de recouvrement, ce sont les petits capots qui permettent de cacher les vis pour une finition parfaite. Une fois qu'on a fixé le double vitrage sur son ouvrant, eh bien on installe des cales. On installe des cales dans les angles. Et ça sert à quoi? Ça sert à éviter que les coupes d'onglets ne s'ouvrent avec le temps. Très important, parce que sinon c'est pas très joli. Et une fois qu'on a vissé et qu'on a mis les cales, à ce moment-là, on fait la finition avec le joint acrylique. Là encore, sur tout le périmètre du verre, joint acrylique qui va permettre d'assurer l'étanchéité entre le double vitrage et le bois de l'ouvrant. Et ce joint acrylique là, bien sûr, est lissé au produit à vitre à la fin. Là encore, dans un souci de finition, de telle façon que ce soit quand même joli, que ça ressemble à quelque chose une fois que ça a été reposé. D'ailleurs, quelle transition, une fois que le lissage est fini, une fois que c'est à peu près sec, eh bien, on repose le battant de fenêtre et cette fois l'opération est terminée. Ça veut dire que ça a été poncé, on a fait l'accroche, on a fait les deux couches de finition, on a mis en place le double vitrage. Et qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste les joints et les réglages. Voilà. Il faut bien que les fenêtres ferment correctement, il faut bien que ce soit étanche partout. Comme je rappelle, il y a des joints dans le bas, sur les côtés, jamais dans le haut, pour ne pas trop confiner l'habitation. On teste tout ça, on règle les crémones.
Et on repart pour une petite trentaine d'années, au moins pour les doubles vitrages. Et on voit le résultat en fait fini. Là, le chantier est terminé. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir à quoi ça ressemblait avant l'intervention, hein, avant la mise en place du double vitrage, le ponçage et la peinture. Et on voit bien que, hop, magie de la vidéo, on voit bien qu'à l'origine, on aurait pu penser que ces fenêtres n'étaient pas récupérables. Que nenni! Chez Renault Move, on récupère toujours tout ce qui est récupérable à partir du moment où le bois n'est pas pourri, on est bien d'accord, à partir du moment où on ne passe pas à travers. Mais s'il y a des problèmes de cloque, de peinture, des problèmes de frottement, des problèmes de grincement, tous ces trucs-là, ça, on s'en occupe et ça fonctionne parfaitement. Voilà, merci à tous de votre attention. Je vous rappelle que vous ne devez absolument pas hésiter à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à laisser même un petit commentaire, à mettre un pouce vers le haut. Et si vous aussi, vous avez un projet d'isolation et de rénovation de vos fenêtres en bois sans les changer, eh bien, vous n'hésitez pas à faire appel à nous. Vous avez toutes nos coordonnées dans la description autour de cette vidéo. La bise à tous, à plus. Bye bye.